Bonjour à tous et bienvenue sur Mathez-vous au travail, toujours cette même introduction. Cette vidéo pour ma classe de seconde 7. C'est la première vidéo sur deux pour aujourd'hui. La première concernera la première démonstration. Il faudra démontrer que 1/3 n'est pas un décimal. Cette démonstration est au programme de seconde, il faut la comprendre. La partie écrite, je vous avais dit de laisser une petite place, vous trouverez tous les contenus du cours tapés en fichier PDF dans Pronote. Donc la partie 1, il y a déjà cette démonstration. Vous pouvez l'imprimer, la coller ou la recopier. Je pense qu'en la recopiant et en suivant cette vidéo, il est tout à fait possible de comprendre la notion. Je vais donc prouver que 1/3 n'est pas un décimal. Et ensuite, on passera à la deuxième démonstration, mais je vous laisse la surprise pour la suite. Avant tout, allumons cet iPad. Tac. La démonstration arrive. Démontrons que le nombre rationnel 1/3, donc je rappelle qu'un nombre rationnel est un nombre sous la forme d'une fraction avec A et B des entiers et B non nuls. On cherche à montrer que ce n'est pas un décimal. Je vais lire en même temps et je rappelle juste qu'un décimal peut s'écrire sous la forme A divisé par une puissance de 10. Je prends l'exemple de 0,25. 0,25 est un décimal car c'est 25 divisé par 100. Et 100 est une puissance de 10. Continuons. On va effectuer une démonstration par l'absurde. Alors là, je le mets en jaune. Ça, c'est très classique en mathématiques, la démonstration par l'absurde. On va supposer que l'objet est quelque chose, et finalement, dans la démonstration, on va montrer que cette hypothèse est absurde. Donc finalement, seul le contraire de cette hypothèse est vrai. C'est ce qu'on appelle la démonstration par l'absurde. On va effectuer une démonstration par l'absurde en supposant, regardez, on suppose que 1/3 est un décimal. Donc c'est-à-dire, si notre démonstration aboutit à une absurdité, comme je venais de vous le dire, cela prouvera que notre hypothèse de départ est fausse. Rappelez-vous, démonstration par l'absurde, on suppose une chose que l'on va contredire, et donc la chose qu'on a supposée est fausse. Supposons que 1/3 est décimal. Alors, forcément, 1/3 peut s'écrire sous la forme de A sur 10 puissance de P. 1/3 peut forcément s'écrire sous la forme A sur 10 puissance de P. C'est la définition d'un décimal. Avec A, un entier, relatif ou non, entier naturel ou entier relatif, et P, un entier naturel, un entier naturel. Donc, forcément, 10 puissance P est égal à 3 fois A. D'où cela vient, je réécris 1/3 égale A 10 puissance P, ça équivaut à 3 fois A est égal à 10 puissance P. On sait très bien, regardez, ça revient un peu à une idée du produit en croix, c'est deux fractions sont égales si le produit des diagonales sont égales. Donc là, on est arrivé à 10 puissance P égale 3A. Donc quand on écrit cette chose-là, c'est ce qui est marqué ici. Ça voudrait dire que 10 puissance P est divisible par 3. 10 puissance P est divisible par 3. Ah. C'est-à-dire que le critère de divisibilité par 3, la somme de ces chiffres est divisible par 3. C'est ça le critère de divisibilité par 3. Or, ceci est impossible, car la somme de 10 puissance P, quelle que soit la valeur de P antinaturelle, est forcément égale à 1, et 1 n'est pas divisible par 3. Donc, l'hypothèse de départ est fausse. 1/3 ne peut pas être un décimal. 1/3 est un rationnel. Vous voyez, cette première démonstration n'est pas très difficile. On a utilisé un critère de divisibilité, celui par 3, et on l'a contredit le fait que 10 puissance P n'est pas divisible par 3. Voilà pour la première démonstration. Donc 1/3 n'est pas un décimal. Je vous dis à très bientôt pour la suite des démonstrations. Et n'oubliez pas, mathez-vous au travail.